culturel spécial photographie au Zénith parce qu'on avait très envie de venir dans cet endroit qui accueillera beaucoup d'artistes. Demain soir, il y aura Laurie, Jennifer... des teenage artistes, Christophe Maé, Amel Bent, voilà, Alizé... c'est demain et nous on avait envie de venir avant pour être les premiers déjà à venir faire une émission de télévision. Ici même, c'est fait, puis on a invité donc des photographes pour parler de photos et de leur passion surtout. Et de la photo en Alsace aussi parce que voilà, il y a beaucoup de photographes et puis on avait envie de faire des petits focus sur des talents qu'on a repérés comme ça. Alors Nadia Vicaire, vous êtes plutôt dans la mode, orientée mode, disons dans vos photos. À vos côtés, Julien Gérard. Alors vous, Julien, vous c'est les chiens. Entre autres choses, mais vous avez trouvé une bonne idée en tout cas. Un secteur de niche. Ah voilà, un secteur de niche. Moi aussi j'ai des jeux de mots. Hein. Des jeux de mots pour tout le monde. Nadia, votre parcours il est un peu rigolo parce que vous avez fait plein de choses avant d'arriver à la photographie. Oui, exactement. En fait, j'ai débuté en tant que modèle photo, ce qui m'a amené au maquillage artistique. Je me suis spécialisée dans le maquillage studio, donc uniquement sur les séances photos pour les catalogues, les affiches de spectacles, etc. Et ça m'a donné envie de passer moi aussi derrière l'objectif et de devenir photographe. En combien de temps ça s'est fait justement de passer derrière l'objectif ? En quelques années, j'ai débuté le maquillage il y a environ 5 ans et ça fait 3 ans maintenant que je fais de la photo. Est-ce que ça a été dur de passer du maquillage ? Parce que c'est vrai que c'est un milieu artistique parfois un peu fermé quand même, le milieu de la mode. Quand on a une étiquette comme ça, on dit mais non, elle est maquilleuse, elle n'est pas photographe. Ça m'a causé quelques problèmes au départ, justement parce que les gens ne savaient pas trop ce que je faisais au final et puis c'était un petit peu compliqué à gérer, mais ça m'a quand même apporté beaucoup de choses parce que le relationnel a été plus facile. Vu que je connaissais beaucoup de monde en tant que maquilleuse, j'ai pu me faire mes relations en tant que photographe grâce à ce milieu-là. Et là, vous vivez alors plus de quoi ? Du maquillage ou de la photo finalement ? Des deux. C'est les deux. Toujours, vous êtes toujours sur les... Oui, toujours. Dans les deux branches. Oui, exactement. Est-ce que en tant que fille, vous avez rencontré des difficultés aussi ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais non, mais c'est vrai que c'est pas... cette question ? Mais non, mais c'est pas évident. Voilà, on entend plein de on-dit aussi sur ces milieux-là. Et les on-dit sur les problèmes qu'ont les filles, ils sont assez les filles photographes ont des problèmes. Ah, racontez-nous alors. C'est un petit peu plus compliqué, je pense. Moi, en même temps, je n'ai pas été homme, donc je peux pas faire la comparaison. Mais je pense que c'est plus compliqué de se faire sa place parce qu'on a moins de... c'est difficile à expliquer. On vous prend peut-être un petit peu plus de haut. Parce qu'on est une fille. Parce qu'on est une fille, en plus je suis toute seule. Enfin voilà, j'ai pas forcément d'agent ou une équipe derrière, etc. Donc je me présente toujours toute seule. Donc c'est une double difficulté. Et on n'est pas forcément prise au sérieux tout de suite. Mais pourtant, quand on voit vos photos, en tout cas celles qui sont à découvrir sur le site nadiavicaire.com, elles sont très très belles. Enfin, moi, je les trouve vraiment magnifiques. Ce qu'on a vu là, c'est pas incompatible avec le fait d'être une fille. Mais voilà, non, mais c'en est la preuve. Vous faites des photos vraiment variées aussi, et puis avec en noir et blanc, vous travaillez aussi, mais aussi en couleur. Ouais. Pourquoi justement, vous préférez quoi, noir et blanc, couleur ? C'est un petit peu dur de répondre à cette question. Ça dépend vraiment. Il y a des fois où je teste une photo en noir et blanc et elle va me sembler plus juste comme ça. Et donc je vais la laisser, mais je peux pas dire ce que je préfère entre les deux, c'est pas possible. Et vous, Julien, alors les photos d'animaux, les photos en tout cas plutôt de chiens, puisque c'est des animaux de compagnie en tout cas qu'on vous a le plus demandé jusqu'à maintenant, sauf un lapin. C'est c'est noir et blanc, couleur, indifférent. Indifférent. En fait, comme je travaille pour des particuliers, c'est surtout eux qui souhaitent avoir une photo plutôt noir et blanc, plutôt couleur. Moi, après, je les conseille. J'ai fait une photo avec un enfant et son chien. Donc là, j'ai conseillé la couleur parce que la petite fille avait des habits qui auraient été bien moins mis en valeur avec le noir et blanc. Et donc la photo là en couleur, elle avait beaucoup de peps, hein, donc c'était cool. Et sinon, je fais aussi des photos en noir et blanc avec de la couleur. La photo de mon chien par exemple, elle est en noir et blanc, il n'y a que les yeux et le collier qui ont été laissés en couleur pour renforcer le regard. D'accord. Y a-t-il une place pour la photographie en Alsace? Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, hein, peut-être qu'elle vous paraît un peu barbare, mais Nadia? Moi je pense qu'il y a de la place partout. Ouais. Mais particulièrement en Alsace ou pas du tout? Est-ce que c'est je dirais pas particulièrement, après ça dépend aussi du domaine dans lequel on souhaite travailler, mais je pense qu'il y a de la place un petit peu partout. Enfin, précisément, c'est possible de bien vivre de la photographie en Alsace?
Ça dépend du secteur qu'on choisit. Si maintenant, moi, je souhaitais travailler absolument dans la mode, je pense qu'en Alsace, c'est un petit peu grillé. Mais après, voilà, il y a d'autres domaines auxquels s'attaquer où on peut en vivre. Et quand vous voyez un Julien avec cette idée-là de faire les animaux de compagnie, est-ce que c'est une bonne idée justement pour arriver à en vivre ou Je pense que c'est une bonne idée parce que ça touche les particuliers et que les particuliers, ça peut être une demande. Voilà, ils sont toujours contents d'avoir des photos, Des jolies photos. de jolies photos, ouais, en plus. Donc, je pense que c'est un domaine qui peut marcher, ouais. Et tous les deux, là, faire des photos d'artistes, Patrick Bruel, par exemple, qui passerait ici au Zénith. Pourquoi il passe vous pas riez? cette année, il passe Il pas. viendra. C'est quelque chose Il vient avec qui les est possible enfoirés pour vous. d'ailleurs. Ah, il vient avec les enfoirés. Bah oui, Il avec sera les là en enfoirés. plus. Il sera là en plus. Moi, c'est quelque chose qui me plairait bien, Ouais. oui. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, peut-être un jour, qui sait. Ouais. Et vous, Julien? N'étant pas une fille, je sais pas s'il sera d'accord. Alors on dirait pas Patrick Bruel, on dirait Carla Bruni par exemple. Pas depuis quelques semaines. Il se fait interdire de territoire hein, C'est s'il ça, fait ouais, c'est ça. ça. Bon. D'autres. Bon, en tout cas, merci Julien. Oui. On va accueillir un autre photographe dans un instant. Juste Oui. à préciser, tous les renseignements aussi pour Julien, comme pour Nadia. Julien, vous avez un site internet et c'est www.juliengérard.fr pour vous contacter aussi pour tous ceux qui auraient envie de faire photographier leur animal de compagnie ou autre chose, puisque vous ne travaillez pas que avec les animaux. Et merci à Tagine donc, qui a fait sa première télé ce soir, votre chien. Merci beaucoup. Nadia, vous restez avec nous? Oui, bien On sûr. revient juste après la pub ici, toujours au Zénith de Strasbourg avec Bolsheim. À tout de suite.